Cher Père Céleste, je m'approche de toi aujourd'hui, le cœur lourd, accablé par un fardeau invisible, mais d'une pesanteur qui me terrasse. Ce n'est pas la maladie, ni la famine, ni la guerre qui me ronge, mais une affliction plus insidieuse, une ombre qui s'étend sur mon âme, l'anxiété. Elle s'insinue dans les fissures de ma foi, distillant le doute et la peur, me privant de la joie que tu as si généreusement promise. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Tant d'âmes, à travers le monde, luttent contre cette même obscurité, ce même sentiment d'appréhension constante, cette sensation d'être au bord d'un précipice invisible. La vie moderne, avec ses exigences incessantes, ses pressions implacables et son flux constant d'informations, semble avoir exacerbé cette condition. Nous sommes bombardés de nouvelles alarmantes, de comparaisons incessantes, de promesses illusoires de bonheur et de succès. Le monde clame haut et fort, nous poussant à la performance, à la perfection, à la compétition. Et dans ce tumulte, il est si facile de perdre pied, de se sentir submergé, de succomber à l'anxiété. Ce qui me tourmente le plus, Père, c'est la manière dont cette anxiété affecte ma relation avec toi. Elle trouble mon esprit, rendant difficile la concentration sur ta parole, l'écoute de ta voix douce et paisible. Elle me pousse à douter de tes promesses, à remettre en question ton plan pour ma vie. Je sais au plus profond de mon cœur que tu es souverain, que tu as le contrôle de toutes choses, mais la peur insidieuse insiste, me murmurant des mensonges, me convainquant que le pire est inévitable. Je me sens comme un navire, ballotté par une tempête violente, sans boussole ni gouvernail. Les vagues de l'inquiétude déferlent sur moi, menaçant de me submerger complètement. Je lutte pour garder la tête hors de l'eau, mais je sens mes forces s'épuiser. La peur du lendemain me paralyse, m'empêchant de vivre pleinement l'instant présent, de savourer les petites joies que tu me prodigues chaque jour. Je me retrouve piégé dans un cycle infernal de pensées négatives, anticipant constamment les problèmes, imaginant les scénarios les plus sombres. Et c'est précisément dans ces moments de faiblesse, de désespoir, que je me tourne vers toi, mon seul refuge, mon seul espoir. Je sais que tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Tu as promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner, et je m'accroche à cette promesse avec toute la force qui me reste. Je crois que tu peux me délivrer de cette anxiété, que tu peux apaiser la tempête qui fait rage en moi, que tu peux me guider vers des eaux plus calmes. Je ne te demande pas une vie sans difficulté, sans défi. Je sais que les épreuves font partie de notre existence terrestre et qu'elles peuvent même nous renforcer, nous rapprocher de toi. Mais je te prie de me donner la force de les affronter avec courage et sérénité, de ne pas me laisser submerger par la peur, de garder toujours les yeux fixés sur toi, mon Sauveur. Je te demande de me remplir de ton Esprit Saint afin qu'il puisse me guider, me consoler, me donner la paix qui surpasse toute intelligence. Je viens à toi, Seigneur, non pas comme un mendiant exigeant, mais comme un enfant reconnaissant, confiant en ton amour infini. Je sais que tu entends ma prière, que tu vois ma souffrance et que tu es prêt à me secourir. Aide-moi à me décharger de ce fardeau d'anxiété, à te confier toutes mes inquiétudes, à me reposer sur ta promesse de prendre soin de moi. Apprends-moi à vivre un jour à la fois, à me concentrer sur le présent, à faire confiance à ton plan parfait pour ma vie. Que ta paix, Seigneur, inonde mon âme et me libère de toute peur. Pourtant, Père, je reconnais que la foi n'est pas un remède magique, une baguette enchantée qui dissipe instantanément toutes nos angoisses. Elle est plutôt un chemin, un processus de transformation graduelle, un apprentissage constant de l'abandon et de la confiance. Il ne suffit pas de demander, il faut aussi se préparer à recevoir, à ouvrir son cœur à ta grâce, à se laisser guider par ta lumière. C'est un travail intérieur, une discipline spirituelle qui exige persévérance et humilité. Dès lors, comment puis-je cultiver cette foi qui me protégera de l'anxiété? Comment puis-je me prémunir contre ces assauts de peur qui menacent de me submerger? Je crois que la réponse réside dans la pratique de la gratitude.
Au lieu de me concentrer sur ce qui me manque, sur ce qui m'inquiète, je dois apprendre à apprécier ce que j'ai, à reconnaître tes bienfaits innombrables dans ma vie. Chaque matin, en me réveillant, je devrais te remercier pour le don de la vie, pour la beauté du monde qui m'entoure, pour l'amour de mes proches. Chaque soir, avant de m'endormir, je devrais passer en revue les événements de la journée en cherchant les moments de joie, les raisons d'être reconnaissant. Par ailleurs, il est essentiel de nourrir mon esprit avec ta parole. La Bible est une source inépuisable de sagesse, de réconfort et d'espoir. Et, en lisant les Écritures, je peux découvrir tes promesses, apprendre à te connaître davantage et trouver la force de persévérer dans les moments difficiles. De plus, la prière est un outil puissant pour lutter contre l'anxiété. En te parlant ouvertement et honnêtement de mes craintes, de mes doutes, je peux me décharger de mes fardeaux et recevoir ta paix. La prière n'est pas seulement une supplication, c'est aussi une conversation intime avec toi, un moment de communion et de connexion profonde. En outre, il est impératif que je prenne soin de mon corps et de mon esprit. L'anxiété peut avoir des effets dévastateurs sur notre santé physique et mentale. Il est donc important de dormir suffisamment, de manger sainement, de faire de l'exercice régulièrement et de prendre du temps pour se détendre et se ressourcer. Par ailleurs, je dois apprendre à gérer mon stress, à identifier les situations qui déclenchent mon anxiété et à mettre en place des stratégies pour les éviter ou les atténuer. Cela peut impliquer de fixer des limites claires, de dire non aux demandes excessives, de déléguer des tâches ou de simplement prendre des pauses régulières. Or, il est tout aussi crucial de cultiver des relations saines et positives. L'isolement et la solitude peuvent exacerber l'anxiété. Il est donc important de passer du temps avec des personnes qui nous aiment et nous soutiennent, de partager nos sentiments avec elles et de demander de l'aide lorsque nous en avons besoin. De même, il est important d'éviter les relations toxiques, les personnes qui nous critiquent, nous jugent ou nous rabaissent. Maintenant, imaginez l'effet cumulatif de ces pratiques. Chaque petit pas, chaque acte de gratitude, chaque moment de prière, chaque effort pour prendre soin de soi contribue à renforcer notre foi et à nous protéger de l'anxiété. C'est comme construire une forteresse, pierre par pierre, pour nous protéger des assauts de l'ennemi. Et avec ta grâce, Seigneur, cette forteresse deviendra inébranlable. Or, si la gratitude, la prière et les soins personnels constituent un rempart, il convient d'examiner le rôle subtil, mais prégnant, de l'acceptation. Il ne s'agit point de résignation passive face à un sort funeste, mais plutôt d'une reconnaissance lucide des limites de notre contrôle. L'anxiété prospère souvent sur la volonté de maîtriser l'incontrôlable, de prévoir l'imprévisible. Nous nous débattons, tel un poisson pris au piège d'un filet, pour anticiper chaque scénario, pour parer à toute éventualité. Mais la vie, dans son essence même, est tissée d'incertitudes. Dès lors, comment embrasser cette réalité sans céder à la panique? Comment accepter l'imperfection du monde et de nous-mêmes? L'une des clés réside dans la pratique de la pleine conscience, cette capacité à s'ancrer dans le moment présent, à observer nos pensées et nos émotions sans les juger ni les analyser. Imaginez un ruisseau paisible où les feuilles mortes flottent à la surface. La pleine conscience nous invite à observer ces feuilles, nos pensées anxieuses, sans nous y accrocher, sans les laisser nous emporter. Elle nous permet de prendre du recul, de réaliser que ces pensées ne sont pas des faits, mais simplement des constructions mentales, des projections de nos peurs. De surcroît, il devient crucial de distinguer l'inquiétude productive de l'anxiété stérile. S'inquiéter de manière constructive, c'est identifier un problème réel, évaluer les options disponibles et prendre des mesures concrètes pour le résoudre. Par exemple, si je suis inquiet pour mes finances, je peux établir un budget, chercher des sources de revenus supplémentaires ou demander conseil à un expert. En revanche, l'anxiété stérile se nourrit de ruminations incessantes, de scénarios catastrophes improbables, sans déboucher sur aucune action concrète. Elle me maintient dans un état d'alerte constant, épuisant mes ressources mentales et émotionnelles.
Maintenant, considérez comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à une critique. Au lieu de vous laisser submerger par le ressentiment et la peur, essayez d'analyser la critique avec objectivité. Y a-t-il une part de vérité dans ce qui est dit? Pouvez-vous en tirer une leçon pour vous améliorer? Si la critique est injuste ou malveillante, apprenez à la laisser glisser, à ne pas la prendre personnellement. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Par ailleurs, il est essentiel de cultiver l'autocompassion. Nous sommes souvent plus durs envers nous-mêmes qu'envers les autres. Nous nous jugeons impitoyablement, nous nous reprochons nos erreurs, nous nous comparons sans cesse à des modèles inatteignables. L'autocompassion consiste à se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que nous accorderions à un ami cher. Elle nous invite à reconnaître notre souffrance, à accepter nos imperfections et à nous pardonner nos erreurs. En outre, force est de constater que la recherche de sens est un antidote puissant à l'anxiété. Lorsque nous nous sentons connectés à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, lorsque nous avons un but dans la vie, nos soucis quotidiens semblent relativisés. Cela peut passer par l'engagement dans une cause qui nous tient à cœur, par l'aide aux autres, par l'expression de notre créativité ou par la recherche spirituelle. En donnant un sens à notre existence, nous trouvons une source de motivation et d'espoir qui nous aide à surmonter les difficultés. Dès lors, l'acceptation, la pleine conscience, la distinction entre inquiétude productive et anxiété stérile, l'autocompassion et la recherche de sens constituent autant d'outils précieux pour apprivoiser l'anxiété et retrouver la paix intérieure. Il ne s'agit point d'une solution miracle, mais d'un cheminement progressif, d'un apprentissage constant de l'art de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Cependant, une dimension souvent négligée, mais pourtant essentielle, dans la lutte contre l'anxiété réside dans l'art de se déconnecter. À une époque où la connectivité permanente est érigée en norme, où les notifications incessantes ponctuent nos journées, s'octroyer des moments de déconnexion volontaire devient un acte de résistance, une forme de rébellion douce contre le tumulte numérique. Imaginez un jardinier qui, après avoir patiemment semé et arrosé ses plantes, leur accorde un temps de repos, les laissant puiser dans la terre les nutriments nécessaires à leur croissance, sans les solliciter constamment. De même, nous devons accorder à notre esprit des pauses régulières, des moments où il peut se régénérer, se recentrer, sans être assailli par un flot incessant d'informations. Dès lors, comment intégrer cette déconnexion consciente dans notre quotidien? Il ne s'agit pas nécessairement de renoncer complètement à la technologie, mais plutôt d'en faire un usage plus raisonné, plus intentionnel. Songez à désactiver les notifications non essentielles sur votre téléphone, à limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, à instaurer des moments de silence numérique, par exemple pendant les repas ou avant de vous coucher. Considérez l'idée de remplacer la consultation compulsive de vos courriels par une promenade dans la nature, la lecture d'un livre passionnant ou une conversation enrichissante avec un proche. En outre, il est crucial de cultiver des activités qui nous permettent de nous reconnecter à notre corps, à nos sens, au monde qui nous entoure. Pensez à la pratique du yoga, de la méditation ou de la respiration consciente qui nous aident à calmer notre esprit, à relâcher les tensions et à retrouver un sentiment d'ancrage. Imaginez-vous assis au bord d'un lac paisible, observant les mouvements de l'eau, écoutant le chant des oiseaux, sentant la brise légère sur votre visage. Dans ces moments de pleine présence, l'anxiété s'estompe, laissant place à un sentiment de sérénité et de bien-être. Par ailleurs, il est important de développer notre capacité à tolérer l'incertitude. L'anxiété est souvent alimentée par un besoin compulsif de contrôle, par la peur de l'inconnu, par la difficulté à accepter que certaines choses échappent à notre emprise. Dès lors, il est essentiel d'apprendre à vivre avec l'incertitude, à accepter que la vie est faite d'imprévus, de surprises, de changements inattendus. Considérez l'exemple d'un navigateur qui, face à une tempête soudaine, ne panique pas,
mais s'adapte aux conditions changeantes, ajuste sa voile et fait confiance à son expérience pour atteindre son port de destination. De plus, il convient de remettre en question nos pensées automatiques, ces voix intérieures critiques et négatives qui alimentent notre anxiété. Souvent, ces pensées sont irrationnelles, exagérées ou basées sur des informations erronées. Imaginez un détective qui examine attentivement les preuves avant de tirer des conclusions hâtives. De même, nous devons apprendre à identifier nos pensées anxieuses, à les analyser avec objectivité et à les remplacer par des pensées plus réalistes, plus positives et plus constructives. Ainsi, la déconnexion consciente, la reconnexion au corps et au sens, la tolérance à l'incertitude et la remise en question des pensées automatiques constituent des outils précieux pour apprivoiser l'anxiété et retrouver un sentiment de paix intérieure. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement l'anxiété de notre vie, mais plutôt d'apprendre à la gérer, à la comprendre et à l'utiliser comme un signal pour prendre soin de nous et pour nous rapprocher de notre véritable essence. Pourtant, une avenue moins fréquentée mais non moins fertile dans notre quête de sérénité réside dans la transformation de notre dialogue intérieur. En effet, bien souvent nous sommes notre propre bourreau, nous accablant de reproches, de jugements sévères et d'anticipations funestes. Imaginez un jardin luxuriant, mais envahi par des mauvaises herbes qui étouffent les fleurs et les légumes. De même, nos pensées négatives peuvent parasiter notre esprit, sapant notre énergie et notre joie de vivre. Il devient alors impératif de désherber ce jardin intérieur, de remplacer les pensées toxiques par des pensées bienveillantes et encourageantes. Dès lors, comment opérer cette métamorphose de notre discours interne? Tout d'abord, il convient de devenir attentif à nos pensées, de les observer sans les juger, comme un scientifique qui étudie un phénomène naturel. Remarquez les schémas récurrents, les thèmes qui reviennent sans cesse, les mots que nous utilisons pour nous décrire et décrire notre expérience. Ensuite, il s'agit de remettre en question ces pensées, de vérifier leur validité, leur pertinence et leur utilité. Sont-elles basées sur des faits concrets ou sur des interprétations subjectives? Nous aident-elles à progresser ou nous maintiennent-elles dans un état de souffrance? Par ailleurs, il est essentiel de cultiver l'autocompassion, cette capacité à se traiter avec la même douceur et la même compréhension que nous accorderions à un ami cher. Au lieu de nous critiquer et de nous rabaisser, nous pouvons apprendre à nous encourager, à nous pardonner nos erreurs et à reconnaître nos qualités. Imaginez un mentor bienveillant qui guide un apprenti, lui offrant des conseils avisés et un soutien indéfectible. De même, nous pouvons devenir notre propre mentor, nous offrant les mots d'encouragement et de réconfort dont nous avons besoin pour surmonter les difficultés. De surcroît, il est important de remplacer les pensées négatives par des affirmations positives, des déclarations qui reflètent nos aspirations, nos valeurs et notre potentiel. Ces affirmations doivent être formulées de manière claire, précise et réaliste, et répétées régulièrement avec conviction et émotion. Elles agissent comme des graines que nous semons dans notre esprit, des graines qui finiront par germer et porter leurs fruits. Songez à un musicien qui répète inlassablement une mélodie jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de lui-même. De même, nous pouvons imprimer nos affirmations positives dans notre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. En outre, il convient de s'entourer de personnes positives et encourageantes, de personnes qui croient en nous et qui nous soutiennent dans nos projets. Ces personnes agissent comme des miroirs qui reflètent notre potentiel, nous aidant à voir le meilleur en nous-mêmes. Elles nous rappellent nos forces et nos qualités et nous encouragent à persévérer dans les moments difficiles. Inversement, il est important de limiter notre contact avec les personnes négatives et toxiques, celles qui nous critiquent, nous jugent ou nous rabaissent.
Dès lors, la transformation de notre dialogue intérieur, la remise en question de nos pensées négatives, la culture de l'autocompassion, la formulation d'affirmations positives et l'entourage de personnes positives constituent autant d'éléments essentiels pour apprivoiser l'anxiété et cultiver un sentiment de paix intérieure. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'un processus continu, d'un engagement envers soi-même, d'une volonté de se transformer et de s'épanouir. À l'instar d'un sculpteur qui façonne une œuvre d'art, nous pouvons modeler notre esprit en éliminant les aspérités et en révélant la beauté qui se cache en nous. Cela dit, une dimension souvent sous-estimée dans notre quête de quiétude réside dans la capacité à redéfinir notre notion de contrôle. Loin de l'illusion d'une maîtrise absolue sur les événements extérieurs, il s'agit plutôt de recentrer notre pouvoir sur ce qui nous appartient réellement, nos réactions, nos choix, notre attitude face à l'adversité. Considérez l'artiste peintre face à une toile vierge. Il ne peut prédire l'accueil que recevra son œuvre, ni contrôler les interprétations qu'en feront les spectateurs. En revanche, il détient la maîtrise totale de son pinceau, de ses couleurs, de sa technique et de l'émotion qu'il souhaite transmettre. De même, nous pouvons choisir d'être les artisans de notre propre sérénité en nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer. En conséquence, il devient essentiel de distinguer ce qui relève de notre sphère d'influence de ce qui nous échappe. Les soucis concernant le futur, les regrets concernant le passé, les opinions des autres, les catastrophes naturelles, autant d'éléments sur lesquels nous avons peu ou pas de prise. En revanche, notre hygiène de vie, nos relations, nos compétences, notre état d'esprit, autant de domaines où nous pouvons agir concrètement. En concentrant notre énergie sur ces leviers, nous développons un sentiment de compétence et de maîtrise qui renforce notre résilience face à l'anxiété. Imaginez un jardinier qui, impuissant face à une sécheresse, se concentre sur l'amélioration de la qualité de son sol, la sélection de plantes résistantes et l'optimisation de son système d'irrigation. Par ailleurs, un aspect crucial à explorer est la pratique de la décatastrophisation. L'anxiété a souvent tendance à amplifier les problèmes, à les transformer en catastrophes insurmontables. Nous imaginons le pire scénario possible, nous nous laissons submerger par la peur et nous perdons toute perspective. La décatastrophisation consiste à remettre en question ces scénarios apocalyptiques, à évaluer leurs probabilités réelles et à envisager des alternatives plus réalistes. Supposez que vous ayez échoué à un examen important. Au lieu de vous dire que votre avenir est ruiné, que vous ne réussirez jamais rien, vous pouvez vous demander quelles sont les conséquences concrètes de cet échec, quelles sont les options qui s'offrent à vous, et comment vous pouvez vous préparer au mieux pour la prochaine fois. Dans la même veine, il est profitable de cultiver un état d'esprit de croissance, une conviction que nos capacités et notre intelligence ne sont pas figées, mais qu'elles peuvent se développer avec l'effort et la persévérance. Les personnes dotées d'un état d'esprit de croissance sont moins sensibles à l'anxiété face à l'échec, car elles le considèrent comme une opportunité d'apprendre et de progresser. Elles sont plus motivées, plus résilientes et plus ouvertes aux défis. Pensez à un athlète qui, après une défaite, ne se décourage pas, mais analyse ses erreurs, ajuste son entraînement et revient plus fort que jamais. Autre point essentiel, il convient de développer notre capacité à accueillir et à gérer nos émotions, plutôt qu'à les refouler ou à les éviter. L'anxiété est souvent le résultat d'une accumulation d'émotions non exprimées, de peurs non reconnues, de besoins non satisfaits. En apprenant à identifier, à nommer et à accepter nos émotions, nous pouvons les désamorcer et les transformer en informations précieuses sur nous-mêmes et sur nos besoins. Imaginez un chef d'orchestre qui, au lieu d'ignorer les dissonances, les intègre dans sa composition, créant ainsi une œuvre plus riche et plus complexe. En définitive, redéfinir notre notion de contrôle
distinguer notre sphère d'influence, pratiquer la décatastrophisation, cultiver un état d'esprit de croissance et accueillir nos émotions constituent autant de clés pour apprivoiser l'anxiété et vivre une vie plus sereine et épanouie. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un ensemble de compétences et d'attitudes que nous pouvons développer progressivement, avec patience et persévérance. Ainsi, au lieu de lutter contre l'anxiété, nous pouvons apprendre à la connaître, à la comprendre et à l'utiliser comme un tremplin vers une meilleure version de nous-mêmes. À la lumière de ces réflexions entrelacées, une perspective nouvelle se dessine, non pas sous la forme d'une solution définitive, mais plutôt comme une invitation à repenser notre rapport à l'inquiétude. Loin d'être un ennemi à abattre, l'anxiété se révèle sous un certain angle comme un signal, une boussole intérieure pointant vers des aspects de notre être qui demandent attention et soin. C'est un peu comme le bruissement des feuilles dans une forêt qui, loin d'annoncer une menace imminente, révèle la présence d'un courant d'air, d'un mouvement invisible qui anime l'ensemble de l'écosystème. En considérant l'ensemble de ce parcours, on perçoit que l'apaisement ne réside pas dans une éradication illusoire des sources d'appréhension, mais dans une transformation profonde de notre manière de les appréhender. Il ne s'agit plus de fuir la tempête, mais d'apprendre à naviguer, à ajuster nos voiles en fonction des vents contraires, à faire confiance à notre capacité à atteindre un rivage plus serein. C'est un peu comme apprendre à danser sous la pluie, non pas en espérant qu'elle cesse, mais en trouvant la joie et la liberté dans le mouvement et l'expression. En tissant ensemble ces fils narratifs, on comprend que la sérénité n'est pas un état statique à atteindre, mais un cheminement continu, un apprentissage constant de l'art de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. C'est une démarche active qui exige curiosité, courage et compassion envers soi-même et envers les autres. C'est un peu comme cultiver un jardin intérieur, en semant des graines de gratitude, de pleine conscience et d'acceptation, et en désherbant les pensées toxiques et les croyances limitantes. Réfléchissons un instant à ce voyage accompli jusqu'ici. On réalise que la force ne réside pas dans l'absence de vulnérabilité, mais dans la capacité à l'embrasser, à la reconnaître comme une partie intégrante de notre humanité. C'est en acceptant nos faiblesses, nos imperfections et nos peurs que nous pouvons les transcender et les transformer en source de sagesse et de résilience. C'est un peu comme l'art du kintsugi, cette technique japonaise qui consiste à réparer les objets brisés avec de la poudre d'or, sublimant ainsi leurs cicatrices et leur donnant une valeur nouvelle. Ainsi, à l'approche de la conclusion de cette exploration, une invitation implicite se profile. Celle de continuer à explorer, à expérimenter, à remettre en question nos certitudes et à nous ouvrir à de nouvelles perspectives. Car la quête de la sérénité est un voyage sans fin, un défi constant, mais aussi une source inépuisable de croissance et d'épanouissement. Il ne reste plus qu'à franchir le seuil, à embrasser pleinement la promesse d'une vie plus sereine et plus authentique. Au terme de ce cheminement intérieur, une vérité se révèle, douce et tenace comme la lumière filtrant à travers les feuilles d'un arbre centenaire. La paix véritable n'est pas une absence de tumulte, mais une présence de soi au cœur même de la tempête. Elle n'est pas l'évasion hors du champ de l'inquiétude, mais l'art subtil de l'apprivoiser, de la comprendre, de la transformer en allié. Il ne s'agit donc plus de rêver à un jardin immaculé où les mauvaises herbes n'auraient jamais poussé, mais d'apprendre à cultiver avec patience et amour un espace intérieur où chaque fleur, même la plus fragile, trouve sa place et sa raison d'être. Un espace où l'ombre et la lumière coexistent, où la joie et la tristesse s'entrelacent, où la force et la vulnérabilité se complètent. Cette sérénité conquise, non pas comme un but ultime, mais comme un chemin en constante évolution, est une invitation à vivre pleinement chaque instant, à savourer chaque petite joie, à accepter chaque défi avec courage et confiance. Elle est une promesse de résilience, une assurance que même dans les moments les plus sombres, une étincelle d'espoir peut toujours briller. Dès lors, le véritable exercice commence maintenant.
Il ne s'agit plus seulement de comprendre, mais d'incarner cette vérité dans notre quotidien, de traduire ces réflexions en actions concrètes, de choisir, à chaque instant, la voie de la bienveillance, de l'acceptation et de la compassion. Il s'agit d'oser être soi-même, pleinement et authentiquement, avec toutes ses imperfections et toutes ses potentialités. Que chacun puisse trouver, au fond de son cœur, la force de cultiver ce jardin intérieur, de l'enrichir de ses expériences, de le protéger des intempéries et de le partager avec le monde. Car c'est en semant les graines de la sérénité autour de nous que nous contribuerons à créer un monde plus paisible et plus harmonieux. Et souvenons-nous toujours que la plus belle des victoires est celle que l'on remporte sur soi-même, en apprivoisant nos peurs et en embrassant notre vulnérabilité.